Ouais. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Alors Stéphane Plaza, vous serez ce soir donc dans la Guerre des Trônes Oui. Sur France 5 en tant Antoine qu'acteur. Mais il faut aussi qu'on parle un peu de l'animateur, Si vous l'animateur voulez. préféré des Français. Vous vous considérez comme un animateur d'ailleurs, Stéphane? Je vais dire un épicurien, mais forcément, oui, ça fait 13 ans maintenant, donc j'ai appris le métier. Je pense, en tout cas, être animateur. Je peux. Plus qu'acteur, si vous aviez à choisir. Alors, si j'avais à choisir, je prendrais l'immobilier. En fait, acteur, j'ai la chance d'avoir 52 ans et bientôt 53, enfin, en 2023, et je cherche de mon vécu, de ma sincérité qui est à l'intérieur. Ouais. Donc, des failles que j'ai et des peines que j'ai. Et donc, je vais vraiment chercher quelque chose qui me perturbe vraiment quand je joue, parce que forcément, tout est réel dans les émotions que j'essaie de sortir. Enfin, après, c'est ce qu'on demande. Donc, et animateur, c'est plus, ça dépend de ce qu'on me demande d'animer, c'est plus de la joie, mais j'anime beaucoup de choses sur l'immobilier, un métier que je connais par cœur. Ah oui, alors ça tourne beaucoup autour du logement. On va citer quelques-unes de vos émissions. Recherche appartement Oui, maison, bien bien. sûr, maison à vendre, chasseur d'appart, auquel il faut ajouter maintenant déménager ou tout changer, Oui, oui. rénovation surprise, Oui. mission travaux. Oui. Est-ce que vous-même, vous arrivez à vous y retrouver dans tous ces concepts et toutes ces baraques? Oui, alors moi j'y arrive parce que je les vends après les baraques et je prends aussi une commission d'agence. C'est l'avantage. Non, mais bien sûr que je m'y reconnais parce qu'elles sont, même s'il y a tous un lien, c'est déjà que sur l'habitat pratiquement et c'est Ouais. que c'est de l'entraide. Toutes mes émissions, je suis là C'est pour positif, apporter de positif, du good vibes, pour apporter. Vous avez vu mon anglais, good vibes. Yeah. Peut-être une carrière anglaise bientôt. Spielberg l'impression, ouais. regarde peut-être ce soir la Guerre des Trônes. Mais non, j'essaie vraiment d'être sur l'humain, d'apporter mon expérience et mon avantage, c'est que quand la caméra s'arrête, moi je reste. C'est-à-dire que je continue vraiment et je travaille vraiment. Mais je me souviens qu'il y a 6 mois, vous aviez dit avoir envie de lever le pied, Oui. de faire moins de télé, Oui. que vous envisagiez même d'arrêter dans 3-4 ans. Vous avez toujours ça en tête? Je pense que ce sera mon dernier contrat à M6, donc on va voir ce qu'il en est. J'ai 52 ans, 58. Je vais pas faire l'année de trop parce que je voudrais pas qu'il me fasse présenter un truc sur l'érotisme et brûler en flammes. Non, je pense. En tout cas, je prends maintenant du temps pour moi. C'est-à-dire que je suis très bien organisé. Je peux enchaîner 2-3 émissions, donc je dors peu, mais je sais maintenant m'arrêter 6 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours, et je pars sans téléphone, sans ordinateur. Ah ouais. Et d'ailleurs, c'est prévu que je m'arrête et je ne veux plus faire l'année de trop. Déjà, ma santé, je la protège en plus de rosé, hélas. Vous voyez, plus Non. de vodka, plus rien. Ah, 6 plus une mois, goutte. voilà. Plus de Red Depuis Bull. 6 mois? Depuis 6 mois. Et vous vous sentez mieux? Beaucoup mieux. Plus en forme? Plus en forme. En tout cas, le matin, je suis moins cerné. Ah, je vois ça, là, vous êtes frais comme un gardon. Comme un petit gardon, prêt à aller à la pêche. Est-ce que vous aimeriez sortir des émissions autour de la maison? Je me souviens que vous aviez présenté un grand quiz avec votre copine Karine Le Marchand, par exemple, il y a quelques temps. Oui, je l'avais fait pendant 3 ans parce que Karine me l'avait demandé et que c'était moi tout ce qui tourne autour de Karine avec plaisir. C'est-à-dire un jeu pour m'éclater, tout ça, si Ouais. c'est du live ou un direct, j'y vais avec plaisir. Après, l'immobilier, c'est mon truc et moi j'aime bien être en situation, donc j'ai pas de souci à faire autre chose. Il y avait une émission que j'adorais, c'était La brosse à dents que faisait Nagui. C'était Ouais. l'émission que si on m'avait demandé de choisir une émission que je voudrais animer et refaire, c'est une Ah émission bah oui. complètement barrée où les gens arrivaient avec des valises, partaient, tout ça. Ça, vous seriez prêt à faire ça? Ah bah bien sûr, c'est ce qui m'éclaterait à faire, oui bien sûr. Et vous le demandez? Vous le réclamez Moi à je ne M6? demande rien, vous savez, à mon Demandez rien. âge, on ne demande plus, On on vous adore. Non, c'est pas qu'on me donne. J'ai le choix, c'est-à-dire que je peux aussi refuser des missions, je refuse Ouais. plus que j'en prends. Et puis après, quand je fais une émission, il faut que je pense que l'émission est bonne et que j'y aille à fond. Je fais pas une émission qui m'intéresse pas. J'ai entendu dire d'ailleurs qu'on allait vous offrir une nouvelle quotidienne. Est-ce que c'est vrai sur M6? C'est vrai, oui, qui va. Chasseur se met un petit peu en stand-by. Il y a beaucoup de rediffusions qui marchent bien. J'ai fait Qui peut battre avec Chasseur, donc j'ai été 13 fois sur le terrain pour des associations et une nouvelle quotidienne. Vous êtes bien À renseigné, 19h? Toujours qui arrive en janvier, oui, que je suis en train de tourner, Ah. qui va être Vous nous en sur le dire changement de vie. Sur le changement de vie, Le cette changement fois-ci? de vie, Mais ouais. lié à l'immobilier toujours? Lié à l'immobilier, parce que quand on change de vie ou qu'on change de région, on prend une maison en général. Donc c'est je me mets au vert? Je me mets au vert, je vais voir la nature, je vais voir la campagne ou inversement, en tout cas, les personnes qui veulent changer de vie, on s'adapte peut-être à cette épidémie qui est arrivée, au télétravail aussi, Ouais. quels sont les avantages et les inconvénients, et je vais être partie prenante dedans. Très bien. Et alors, ce qui est fou, c'est que vous êtes devenu le roi de l'immobilier à la télé et aussi à travers un réseau Oui. d'agences partout en France. Alors qu'au départ, on peut le dire, votre vrai boulot, c'est pas vraiment d'être agent immobilier, Si. c'est d'être acteur, non? Ah non, c'est Ça- l'inverse. C'est vrai ça, Ah oui, vraiment? oui, j'ai commencé mes études brillamment parce qu'elles m'ont rattrapé. Je suis dans l'agent immobilier depuis 18 ans. Et en fait, je suis un autodidacte de l'immobilier. C'est-à-dire que je suis peut-être l'un des rares agents immobiliers qui connaît tous les métiers de l'immobilier parce que j'ai 35 ans d'immobilier. Et après, je suis venu à la télé. Je voulais pas forcément être animateur. En revanche,
ça ne se voit pas, j'étais un garçon assez timide, j'ai fait des cours de théâtre et je jouais au théâtre pour ma passion à partir de 25 ans. Parce que ce que j'ai compris, c'est quand vous êtes arrivé au casting la première fois d'une émission, vous avez fait un numéro d'acteur sensationnel qui a fait qu'on vous a pris. En fait, mais d'abord pour votre talent d'acteur, en fait. Parce qu'ils étaient trop naturels, parce que c'était mon vrai métier. Ils l'ont peut-être pas su, maintenant ils le savent. Mais non, ils sont venus me chercher sur un salon d'immobilier. C'est ma vraie passion. Comme ça que ça c'est ma vraie passion. D'accord. Et alors, on vous a également vu au théâtre cette année. Oui, encore. Je joue encore, à moins qu'il m'ait viré, mais ça se passe bien. Ouais. Et dans un meurtre à Figeac aussi, sur France 3. Il y a d'autres fictions qui sont en projet ? Il y a d'autres fictions qui sont en projet pour M6, entre autres. D'accord. Il y a 2 projets assez costauds qui viennent. Peut-être un projet aussi avec Michel Bernier. Donc voilà. Super. Et peut-être de séries carrément pas ou de séries, d'unitaires unitaires. Après, des unitaires qui peuvent se transformer, c'est plutôt des unitaires parce que j'ai quand même un programme chargé. Mais après, voilà. Et puis vous allez faire une apparition dans Un gars, une fille aussi ? Vous savez tout, hein. Il paraît. Oui, avec Stéphie Selma, qui a pu jouer enfin, parce que la première fois, elle a eu un petit malaise parce qu'elle a rencontré Georges Clooney français. Et forcément, ça impressionne. Elle a dit « What else ?» et hop, elle est tombée. Et pour compléter tous ces projets, il n'y avait pas quelque chose avec votre père en préparation ? Oui, que j'ai tourné. C'est Et là, ça y est, je vais le monter. Les Plaza en vadrouille. En fait, je vais emmener mon papa dans 4 voyages extraordinaires. 1, la Martinique. 2, je pense que je vais l'emmener à Tahiti, le pays où il rêve. 3, le Japon, parce qu'il il a gagné la médaille d'or pour le vélo, parce que c'était un grand champion. Mon tonton était pouli d'or. Et 4, je vais retourner peut-être mes racines en Espagne. Voyez. Donc c'est pour la télé ou le premier est pour M6, bien sûr. Okay. Et les 3 autres, j'espère que ça va marcher. En tout cas, c'est un projet qui me tient à cœur. Rien que, même s'il n'y a pas la télé, je le ferai pour mon papa. Voilà, encore énormément de projets pour Stéphane Plaza Bien qui sûr. Visiblement ne va pas lever le pied tout de suite, mais peut-être dans les années à venir. Si, 5, 6 ans, pas plus. C'est 5-6 ans, c'est plus 3-4. Hein, ouais, parce qu'ils vont peut-être, vous voyez. Hein, oui, voilà. C'était un bonheur en tout cas de vous avoir ce matin avec nous sur Europe 1. Je sais que vous avez accepté et que vous acceptez assez peu d'interviews, donc ça me fait très plaisir que vous soyez venu ce matin. Merci à vous, et puis ce soir... Hein, Antoine Simon. Bien sûr, la guerre des trônes sur France 5. Merci. Culture Média, ça continue.